Aujourd'hui, on ouvre un sac rempli de respiration profonde, de silence essentiel et de connexion entre le corps et l'esprit. Manuel est sophrologue. Il accompagne ses patients vers un équilibre intérieur, que ce soit dans son cabinet privé ou dans une clinique de psychologie. Dans cet épisode, on explore ce que cela signifie de vraiment s'écouter, comment s'entraîner la conscience et quelle place donner aux émotions dans la vie quotidienne. Welcome to What's in Your Bag, Darling. Manuela, raconte-nous qu'est-ce que c'est la sophrologie. Alors, la sophrologie, c'est une technique psychocorporelle qui allie autant le corps que l'esprit. Oui. La sophrologie, je vais venir un petit peu dans son historique. C'est un Espagnol, Alfonso Caicedo, qui a créé la sophrologie. C'était un neuropsychiatre. Et qui, à l'époque, se rendait compte que la sophrologie, que les malades mentaux, parce que c'était ça, c'était très réduit dans la technique de guérison. De guérison, oui. Voilà. Donc lui, il s'est posé beaucoup de questions et puis, entre autres, il s'est posé une question essentielle, c'est pourquoi il y avait une telle différence entre l'Occident, les techniques conventionnelles qu'il y avait dans tout, avec ses confrères, et dans le monde de la psychiatrie. Oui, c'est ça, parce qu'il était neuropsychiatre, donc il s'est dit il y a trop de différence entre ce que lui il a étudié et les techniques qu'il y avait en Asie. Ah, ok. Voilà. Et donc ce monsieur est parti avec sa famille. C'est à faire une vraie recherche. Oui, c'est une vraie recherche corporelle, technique de compréhension. Pourquoi ces malades sont comme ça et pourquoi là-bas les techniques qu'ils ont sont plus rationnelles, plus posées. Et donc il a travaillé plusieurs années. Il est parti donc en Chine, au Népal, au Japon, pour apprendre toutes les techniques. Les différentes techniques, le yoga, le bouddhisme, le zen japonais. Et il s'est enrichi de toutes ces techniques. Il est revenu ici en Europe. Donc lui, il était barcelonais. Ah, catalan. Voilà. Et donc, il a créé la sophrologie. C'est lui qui a créé la sophrologie, en s'inspirant de toutes ces techniques et en classifiant tout par un dictionnaire, toute une élaboration qu'il a présentée dans des conférences à ses confrères et le succès que ça a eu après. Voilà, parce qu'il a eu de très bons résultats avec ses malades. Donc la sophrologie, c'est une technique médicale avant tout. Avant, d'accord. Et ça s'est ouvert ensuite un peu plus, parce qu'il y a une scission entre la sophrologie type et la sophrologie que chacun voulait s'adapter. Et donc, en France, il y a eu beaucoup de diversion, on dira. Et donc, moi, je fais partie donc toujours de la sophrologie initiale, qui est la sophrologie caïcédienne. Et donc, comment dire, la première école française qui a été reconnue professionnellement en France. Et j'ai fait mes cours donc avec cette école qui voilà. Ici à Toulouse? Alors, j'ai fait mes cours à Montauban. Voilà. Je suis retournée sur les bancs des écoles pendant un peu plus d'1 an. Et puis j'ai eu mon diplôme l'année dernière, après une reconversion, bien sûr, professionnelle. Oui, on va parler un petit peu de ça. Voilà. C'est très intéressant. Et oui. Donc, je disais, la sophrologie, tu m'as posé... Tu ou vous? Tout. Très bien. C'est plus simple, alors. Of course. Merci de pouvoir te tutoyer, alors.
Eh bien, la sophrologie, c'est à la fois la respiration, réapprendre à respirer, Ouais. par des mouvements, donc aussi qu'on associe avec des mouvements de contraction musculaire. Oui. Voilà. Ce sont des mouvements qui sont doux, hein. Peu importe l'âge, peu importe sa condition physique, tout le monde. Tout le monde peut respirer, ça c'est Oui, sûr. mais on peut venir à la sophrologie même si on a mal. Ah, ok. On s'adapte. Oui. La sophrologie, on s'adapte. Voilà. Et ensuite, on a une induction mentale. Donc, une séance, c'est 3-4 exercices de respiration dynamique qu'on choisit par le protocole. Et ensuite, une induction mentale. Ouais. Voilà. Toujours en bienveillance, en faire attention à ce que la personne soit bien installée et soit autonome. Ouais. Voilà. Ok. Intéressant. Oui. Raconte-nous un petit peu de ton parcours professionnel. Tu viens de dire que tu as eu ton diplôme de sophrologue l'année dernière. C'est ça. Est-ce que c'est une reconversion Oui. par rapport à ton activité professionnelle C'est ça. avant? Moi, j'étais toujours dans le médical. Donc, Ok. j'étais assistante dentaire. J'ai fait cette profession presque 30 ans. Wow. Voilà. J'ai travaillé dans différents cabinets, Ouais. différentes spécialités, de l'omnipratique à la chirurgie, en passant par l'orthodontie pour les enfants. Donc, j'ai fait plein de formations. J'ai au sein de des cabinets, puisque j'ai travaillé dans différents cabinets. Et ensuite, où je me suis toujours formée. Oui. Dans l'hygiène, donc je suis hygiéniste aussi. Oui. J'ai fait des préventions auprès des écoles. Ah, ok. Oui. J'étais au sein des écoles pour l'hygiène dentaire. Oui. Et leur inculquer ou leur montrer Oui. comment faire. Voilà. Voilà. Et puis après, l'orthodontie je crois que tout le monde sait que c'est ce que c'est. L'hygiène, L'orthodontie, c'est plutôt l'alignement des dents. Oui, ça j'ai compris. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y a toute une technique de préparation de plateau. Et ensuite, derrière, les radios, les traitements de radio et tout. Voilà. Ok. Un touche-à-tout, on dirait, Tout à fait. dans le cabinet. Et puis, il a fallu que un peu de ras-le-bol. Ouais. Voilà. De quelque chose où j'avais tout essayé. Et puis m'apercevoir que j'avais besoin d'autre chose. Ouais. Et je m'en suis aperçue à ma dernière formation au sein du cabinet où je me suis formée à l'hypnose médicale. Oh, ok. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que qu'on pouvait approcher l'âme par autre chose. Donc, par ma grand-mère maternelle, qui avait ce don de soigneuse, Oui. parce que je suis d'origine espagnole, Oui. et ma grand-mère maternelle, à l'époque, les médecins, tout ça, surtout en Espagne, c'était très compliqué. Et elle soignait les gens par des herbes, par le magnétisme, voilà, au sein du village, où elle était... un petit village en Espagne au sud. Una curandera. Oui, c'est ça. Et donc, de toute petite, je sentais en moi que j'avais une énergie, quoi. Ouais. Voilà. Et je m'en suis vraiment rendu compte le jour où je ne pouvais plus porter de bijoux et où je ne pouvais plus porter de montre. Pourquoi? Parce que l'énergie. Ok. J'arrêtais les montres, quelle que soit la montre. Les montres avec les piles, les montres qu'on remontait nous-mêmes. Soit elles se déréglaient, soit les piles, au bout d'un certain temps, elles s'arrêtaient. C'était une espèce de chambre magnétique, peut-être. C'est ça. Oui, ok, j'ai compris. Voilà.
Donc, j'aide ma famille parce que je ne veux pas mettre en avant trop ça. J'ai une petite retenue par rapport à ça. Ouais. Donc, j'aide ma famille par l'énergie pour les calmer, pour les douleurs, les migraines, les douleurs de règles, les inflammations, voilà, des petites entorses, les petites brûlures. Ouais. Voilà, j'enlève, voilà. Et puis, je veux pas non plus. C'est pas mon métier. Voilà. Ouais. Bon, mais en tout cas, je vais dire que c'est très intéressant comment ton histoire personnelle Oui. Voilà. t'a préparé À ça. à devenir, finalement à devenir oui, sophrologue. Sophrologue, parce que j'ai toujours aidé des gens. Ouais. Même au sein du cabinet, les gens venaient vers moi et puis voilà, je leur expliquais comment faire les traitements, parce qu'il y a l'aspect technique qui est prodigué par le professionnel qui est le médecin. Oui. Et ensuite, il y a l'aspect émotionnel. Et ça rentre l'émotion parce que quand on arrive avec une douleur et qu'on est fixé là-dessus, on n'entend pas le reste. Oui. Et très souvent, très souvent, l'aspect technique déjà, pour eux, ça va trop vite pour le patient. Et nous, on était toujours là j'ai toujours été là pour réexpliquer, même à plusieurs reprises avec la même personne, lui dire ce qu'il fallait faire, comment faire. Voilà. Et je les ai toujours accompagnés. Et la sophrologie aussi, c'est ça, c'est un accompagnement. Accompagnement, C'est un accompagnement. Et pour moi, c'est logique. Voilà. Ok. Manuela, avec quel type de personnes travailles-tu le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils amènent à te consulter? D'accord. Alors, en sophrologie, il n'y a pas spécialement de critères d'âge, ni de critères de... Il n'y a aucun critère. Donc, ça peut être aussi bien des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes, des seniors. Des seniors, Et des seniors. C'est très grand, c'est très large. Ouais. Tout le monde Voilà, tout le monde peut faire de la sophrologie. On peut prendre tout le monde. Moi, par contre, les enfants, j'ai pas le thermos logos. Donc, le thermos logos, c'est la façon dont tu abordes l'enfant par le langage. Donc, moi, je travaille pas avec les enfants. Je prends à partir de 14 ans. Des adolescents. Des jeunes, des adolescents. Et après, il y a jusqu'à les seniors. Tu m'avais dit tout à l'heure que tu travaillais avec une maison de retraite. Oui. Alors, des gens, je veux dire, plus âgés. C'est ça. Des gens, mais qui viennent au cabinet. Oui. Voilà. Tout à fait. Voilà. En maison de retraite, c'est compliqué d'y rentrer. Parce que souvent, la sophrologie, les aides-soignantes ou les infirmières font la formation en interne. Font des petits stages. Donc, elles ne sont pas réellement sophrologues. Mais elles utilisent les techniques de sophrologie, pour apaiser, pour rendre les personnes plus calmes, pour qu'ils acceptent leurs conditions. Oui, ok. Voilà. Dis-moi, les bienfaits de la sophrologie? Alors, les bienfaits sont énormes. Parce que la sophrologie, ça t'amène à te reconnecter sur toi-même. À analyser toutes les émotions qui te viennent, à apprendre à respirer. Surtout, parce que la plupart des gens ne savent pas respirer. Et en sophrologie, la respiration est très importante. Elle se fait en 4 temps. Voilà. On inspire toujours par le nez, on bloque un peu, et on souffle toujours par la bouche. Alors, inspiration, blocage, donc c'est une apnée pleine. On souffle, l'apnée vide. Et pendant cette respiration, on fera des contractions musculaires qu'on associe. Voilà. Donc, à niveau diaphragme? Oui, le diaphragme, la différence de respiration thoracique avec la respiration abdominale. Abdominale, oui. Qui est importante, qui sont différentes et qui apportent des bienfaits différents.
Et, euh, et donc, la sophrologie, c'est donc à la fois une prise de conscience Ouais. sur toutes les émotions, Mhm. apprendre à prendre du recul Ouais. sur sa condition, Mhm. à être fier de soi, Oui. avoir confiance en soi dans toute discipline. L'estime de soi est important aussi, Ouais. parce que notre image, des fois, on la détériore. Des fois, On est méchant avec nous-mêmes. Oui. Je vais dire ça. Ouais. Et souvent, Voilà. malheureusement, la sophrologie, et ce que j'ai reçu jusqu'à présent et ce que montrent les études, ce sont les femmes qui en ont le plus besoin. Ouais. Justement, en parlant des les gens qui viennent te consulter comme sophrologue, est-ce qu'il y a une histoire qui Ah oui. a particulièrement te marqué, que tu peux partager, bien entendu? Oui, il y en a une, parce que c'est arrivé il y a peu, il y a juste 2 mois. Ouais. Une dame que j'ai accompagnée par un gros stress au travail. Oui. Voilà. Elle ne savait plus comment se situer et du stress qu'elle ramenait à la maison, donc conflit à la maison aussi, difficile à gérer. Ouais. Et donc cette dame, je l'ai accompagnée parce que la sophrologie, c'est un accompagnement de plusieurs séances. Oui. Avec donc qui peut aller de minimum 5-6 séances Oui. jusqu'à 12 séances. Ok. Donc c'est un investissement. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc cette dame, je l'ai accompagnée pendant 11 séances. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle arrive à trouver le Les bien-être. moyens, peut-être. Déjà apprendre à se recentrer Ouais. sur elle-même, à Ouais. gérer toutes les émotions, tous les stress qu'elle pouvait Ouais. avoir. Elle avait 1h30 presque de voiture le matin, un peu moins l'après-midi. Juste pour venir ici dans le cabinet? Non, pour... Pardon. Et ça, c'est par rapport à son stress. À son stress. Donc, Ouais. elle avait plusieurs stress qui étaient combinés. La circulation, elle avait donc un temps fou perdu et généré par son trajet de travail. Et puis après, son travail en lui-même. La gestion de la maison. Donc... une femme a plusieurs casquettes qu'elle doit gérer dans une même journée. Ouais. Et il y a des fois, son cerveau, quand on est jeune, on se dit, bon, je vais avancer, je peux. Et puis il arrive un moment où on ne peut plus. Ouais. Voilà. Donc cette dame, elle n'en pouvait plus. Je l'ai accueillie pendant donc, un accompagnement de 11 séances. Et donc, au bout de presque 1 an après, je la croise dans la rue. Ouais. Et là, elle me reconnaît, elle vient vers moi et elle m'embrasse. Ouais. Donc, et avec une émotion quand même qui était là. Et donc, et elle me dit dans l'oreille, mais suffisamment fort parce que j'avais mon mari qui était avec moi, on était en train de faire nos courses. Ouais. Et elle me dit, Manuela, tu m'as sauvé la vie. Voilà. Franchement. Donc c'était, donc on a discuté un moment et puis et là j'apprends qu'elle a eu le courage de partir de son travail, de retrouver quelque chose qui lui convenait plus. Ouais. Au bout de quelques mois dans son nouveau travail, elle a eu l'audace et le courage, la fierté d'aller voir ses patrons et dire je veux avancer, je veux faire autre chose dans l'entreprise. Ouais. Et ses employeurs lui ont dit, mais on n'attendait que ça, parce qu'on sait le potentiel que tu as. Ouais. Et donc la fierté qu'elle a eue de dire, j'ai eu le courage, le fait de me faire confiance, d'avancer et de partir affronter tout ça. Manuela, quelles sont les pratiques ou les outils que tu utilises tous les jours dans ton travail? Alors, Monsieur Caicedo a mis en place un référentiel qui sont des exercices de respiration dynamique, qui sont les exercices donc respiratoires et contraction musculaire. Celle qu'on parlait tout à l'heure. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et ensuite, l'induction mentale. Voilà.
Donc, les exercices, ils sont faits en fonction de la phase du protocole où le client il est. Parce qu'en sophrologie, il y a différentes phases. C'est la phase curative qu'on utilisera donc en premier, c'est pour l'urgence. Donc, et dans cette phase, il y a des étapes et des séances bien spécifiques. Et chaque séance, le client aura des exercices différents de respiration et de respiration dynamique et qui doit faire lui-même ensuite à la maison. La sophrologie, c'est pour faire comprendre aux personnes qui sont acteurs à part entière de leur guérison. Oui. Voilà. Tu les donnes tu les guides, c'est ça. Mais sont eux-mêmes que... C'est tout à fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un accompagnement, un cheminement. Ouais. Voilà. Et au fur et à mesure des séances, ils auront des fois un, voire peut-être deux exercices qui seront identiques aux autres qu'on aura fait auparavant. Mais chaque fois, il y aura une autre dynamique avec une autre intention spécifique à la séance. Voilà. Donc les gens, ma technique, c'est juste leur apprendre les exercices à faire. Voilà. Et ensuite, l'induction mentale, je leur demande de s'enregistrer. Donc, la voix, simplement. Oui. Ils s'enregistrent. Donc, ensuite, chez eux, ils réécoutent quand ils veulent. Et le mieux, c'est de le faire. Parce que les séances, c'est toutes les semaines. Et pendant une semaine, donc, ils doivent s'exercer sur les exercices et sur l'audio qu'ils ont eu lors de la séance. Et cet audio est différent et spécifique et personnalisé aux patients. Chaque personne, chaque différent. Patient. Ah oui. Mais ça, c'est quelque chose, comme une espèce de devoir, on va dire, entre guillemets, qui ils vont t'apporter dans la séance d'après. Alors, moi, je m'aperçois s'ils ont travaillé ou pas. Est-ce qu'ils ont fait les devoirs ou non? Et oui, parce que c'est important. Ceux qui détiennent la solution de la guérison pour eux. Oui, justement. De l'accompagnement. Voilà. S'ils ne le font pas, finalement, ça ne sert à rien. Non. Voilà. Et puis, il faut qu'ils comprennent. Des fois, c'est difficile à leur faire comprendre qu'ils doivent s'exercer et qu'ils doivent... Moi, je leur dis souvent, je leur donne une caisse à outils que j'alimente à chaque séance par des exercices, par une sophronisation, qu'on appelle. Et ensuite, cette caisse, ils peuvent l'utiliser quand ils veulent. C'est à eux. Et ça peut les guider même quelques années plus tard. Bien sûr. Ils affrontent une difficulté, on va dire que une contrariété. Sont de nouveau un autre problème ou quelque chose à traiter. Il peut se servir des exercices ou des choses qui sont apprises avec toi pour prochaine étape ou prochaine situation de stress ou de peur. Voilà. C'est tout à fait ça. Tu les donnes les outils et ces personnes et moi, l'utilisent au fur et à mesure. Et je vois lors de la séance suivante déjà s'ils ont compris l'exercice. Parce que c'est important de comprendre l'exercice pour avoir les bienfaits, pour avoir les bons ressentis, pour avoir un cheminement intellectuel. Parce que au fur et à mesure des séances, le comportement de la personne change. Et ils s'aperçoivent, mais inconsciemment, que quand ils regardent derrière eux, ils se disent « Ah, mais avant, j'aurais jamais fait ça. » Donc, ça les apaise énormément. Voilà. Donc, eux-mêmes, ils s'aperçoivent s'ils s'exercent, du cheminement qu'ils font avec la sophro. Et une petite question, entre parenthèses, combien de temps ça dure une séance de sophrologie avec? Alors, la séance, ça dure 1 heure. 1 heure, Sauf la première. Parce que la première, c'est là où je récolte toutes les informations. Et je prends le temps
de poser, d'aller chercher le petit, ce qui est important. De connaître la personne qui De connaître la face personne. pour savoir Alors la exactement. première, c'est ça. Elle quoi peut c'est. durer 1h30 Ouais. ou 1h45. Ok. La première séance. La première séance. Ok, et c'est je prends intéressant. bien le temps. Et quelle que soit la séance, pour moi, je ne fais pas de différence au niveau tarifaire. Oui. Ok. Voilà. Avant tout, bien connaître la personne. Oui, tout à fait. Voilà. Pour lui ensuite, parce qu'après il y a tout un travail derrière, où je crée le protocole Oui. d'accompagnement avec le nombre de séances et de la phrase, l'objectif qu'ils veulent avoir à la fin de cet accompagnement, pour qu'ils puissent y arriver, quoi, se dire ben, j'ai réussi. Oui. Donc il y a tout ce travail de préparation de protocole. Et ensuite, je le soumets au deuxième rendez-vous. Je dis, voilà, on a fait tout un travail la semaine dernière, ou il y a 15 jours. Voilà mon travail, ce que j'ai fait pour vous. Et j'attends de savoir s'ils sont d'accord aussi, parce qu'il y a un côté financier. Oui. Même si, pour moi, là, comme je sors d'un diplôme professionnel, donc reconnu par l'État, les mutuelles, selon les mutuelles. Oui, je voulais bien te demander ça. Voilà. La Sécu, j'imagine que c'est pas pris à la... détaxe de tout ça. Complètement. Et après, ça dépend des niveaux, je veux dire, des mutuelles. Des mutuelles. Pour savoir si... on a un forfait ou alors un accompagnement. Disons, souvent c'est un forfait de 200 ou 300 €. Voilà. Et puis, et moi, j'essaye de rentrer au mieux dans tout ça, même si il y a une part d'investissement financier du client. Oui, tout à fait. Voilà. Je comprends. C'est un travail, I mean. Voilà. Oui, parce que... Ton métier. C'est ça. Ouais. C'est ça. Okay. Il faut que j'en vive. Oui. Aussi. Il faut que j'en vive aussi. Tout à fait. Dis-toi, si tu devais choisir un objet symbolique, quelque chose qui te représente, c'est ta vision, ton approche, c'est lequel? Alors, c'est quoi? J'ai pas spécialement d'objets qui pour moi sont importants. Ouais. Pour moi, ce qui est important, c'est la nature. Ouais, contact avec la nature. Ah oui, la nature. Alors, quelle que soit la nature, c'est vrai que je vais en campagne me ressourcer, je vais en forêt. Alors, les arbres, pour moi, la nature des arbres, pour moi, c'est important. Ouais. Contact avec la nature. Ah oui, contact. J'aime toucher la terre, j'aime toucher les arbres, j'aime toucher la végétation, l'herbe. Ouais. J'adore. Il faut que je dise, Manuela, il adore son jardin. Il a un jardin qui, de l'autre côté, peut-être on va faire un petit tour, super bon. Et tu m'avais dit tout à l'heure que tu te sens très énergisée, voilà. Ouais, c'est ça. Avec les contacts avec tes plantes, avec tes massifs, avec ton potager, voilà. Voilà. Moi, les plantes, pour moi, c'est tout. Ouais. Mon père était horticulteur, peut-être que ça vient de là. Peut-être. Mais, ta grand-mère, il faisait de la médecine pas traditionnelle. Voilà. J'imagine qu'il utilisait beaucoup des herbes, des choses... Des cataplasmes, des choses comme ça. Oui, voilà. Ça c'est tout avec la nature. Voilà. Oui. Je me rappelle très bien, j'ai eu un sinusite carabiné. Et Manuela me donné la recette magique pour m'arrêter de tousser, parce que j'ai toussé comme un malade. Oui, tu te rappelles? Oui, je me rappelle très bien. C'est très bien marché. Voilà, bon. il faut que je dise. C'est vrai que j'adore tout ça, donc... c'est ton monde aussi. C'est mon monde. Ouais. Et pour moi, il est normal, quoi. Ouais. Voilà. Donc, voilà, je n'ai pas d'objet, non, mais plutôt une connexion à la nature. C'est une connexion à la nature. Nature, forêt, montagne, les Pyrénées. Oui, on est côté des Pyrénées aussi. C'est ça. Très Beaucoup de balades. Oui. Voilà, et puis là, rien me contemple. Je peux rester un quart d'heure, 20 minutes assise
et regarder un oiseau chanter, voilà, faire leur activité, quoi. Et rester là et les regarder, la nature, tout simplement, le vent, la puissance du vent, ça m'a toujours interpellée. Les orages aussi, j'adore cette énergie que dégagent les orages. Oui, c'est plutôt un ensemble de ce qui nous entoure autour que de quelque chose qui est là. Ouais. Voilà. Manuela, dites-nous, quel rôle joue le corps dans la gestion émotionnelle selon toi? Alors, le corps, pour moi, c'est une éponge. Je le compare à une éponge parce qu'on a plein de contrariétés, plein de choses qu'on est obligé d'absorber par la vie, par les contraintes qu'il y a et que l'on se gère, qu'on se fait nous-mêmes aussi, les contraintes que nous, on se fait. Et donc, le corps, pour moi, c'est une éponge. Alors, c'est compliqué de dire après ou de faire que ça aille mieux. Prendre conscience de soi, faire en sorte que on puisse libérer toutes ces tensions, tout ça. Et le corps, il exprime toutes ces contrariétés par différents facteurs. Ça peut être des problèmes après gynécologiques pour les femmes, des problèmes de peau. Ok. Voilà. Parce que le corps, il doit exprimer cette tension. Oui, j'ai une amie qui a toujours des herpès. Chaque fois qu'il se stresse, il y a un herpès qui sort. C'est parce qu'elle est, il y a déjà, elle a le virus, l'herpès en elle. Oui, tout à fait. Mais tout le monde l'a, plus ou moins. Et une fois que tu as eu la varicelle, ce virus, il reste toujours dans ton corps. Il reste toujours. Mais il s'exprimera. Il dort. Voilà, il s'exprimera ou il s'exprimera pas. Voilà. Parce que moi, j'ai eu la varicelle, je me stresse et je n'ai pas d'herpès. Des autres problèmes peut-être, mais bien sûr. Pas des herpès. Il y a de l'eczéma. Il y a de l'eczéma, Voilà. Les rougeurs qu'on peut avoir sur la peau aussi. Ça m'arrive parfois. Voilà. Tout ça, ce sont des émotions que notre corps exprime. Alors, heureusement qu'il y a cette expression-là, parce que sinon, ça veut dire que notre soupape, notre cerveau, il explose. Oui. Il arrive qu'il explose parce que c'est des burn-out. Oui, ça c'est surmenage. Le surmenage de tout. C'est qu'on en a tellement accumulé. Comme je disais tout à l'heure, la jeune femme qui avait accumulé par le stress de son trajet pour l'école, le stress qu'elle avait au travail, les tensions qu'elle avait, qu'on lui demandait de toujours plus, le stress de la maison, la gestion de la maison. Voilà. Et quand en plus de ça, on se crée nous-mêmes des contraintes, alors là, c'est... au bout d'un moment, on ne peut plus gérer tout ça. Et il y a le burn-out. Donc c'est une expression du corps, ça aussi. C'est te dire, là, j'en peux plus. Et donc, il y a la dépression, il y a ce qui nous fait consulter ensuite des spécialistes, des psychiatres, des psychologues, et puis après, éventuellement, moi. Bien sûr, je rentre en jeu dans ce cas de figure pour montrer aux gens qu'il y a d'autres biais pour se sentir bien et retrouver, surtout ça, retrouver le bien-être en soi. Voilà. Dis-moi, comment trouves-tu l'équilibre entre les soins que tu donnes aux autres et celui que tu t'accordes à toi-même? Alors l'équilibre, je l'ai par le fait je sors. Je me promène, je fais du jardinage, le sport aussi. Le sport, pour moi, c'est important. L'hygiène de vie, l'alimentation aussi, c'est important. Bien manger et prendre le temps de manger, de bien mâcher, de préparer. Voilà. Mais le sport avant tout, pour moi, c'est l'activité physique en général. En général, toujours. Moi, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Il y a eu des arrêts, comme toutes les femmes. Il y a eu les enfants, la période des enfants, où on a moins de temps. La période du travail aussi,
dans le Tu cabinet. as des horaires. Il y a des horaires, voilà. Oui. Donc, mais là maintenant que je me suis reconnectée à moi-même, Oui. je m'accorde du temps au sport, à la reprise d'une activité physique, Ça, je le au sais moins très bien. 3 fois par semaine. Voilà, j'essaye. Quand mes rendez-vous aussi me le permettent Ouais. au sein du cabinet. Oui. Mais pour moi, ce sont les biais qui me permettent Oui, de... mais c'est aussi un non négociable parce que ça. Pour Tu moi, veux c'est pas- bloqué. Oui, tout Dans à mon, fait. dans mon Ouais. planning, c'est bloqué. Oui, ça fait partie de mon hygiène. Exactement, ouais. De mon hygiène. Et voilà. de prendre soin de toi-même et de dire, bon, si je ne suis pas bien, je ne vais pas aider C'est ça. personne. Ok. C'est impossible. Voilà, c'est un balance aussi, c'est un équilibre. C'est, ouais. Tant qu'on n'est pas bien soi-même, on ne peut pas aider Voilà, les c'est- autres. ouais, Ça, c'est tout à clair. fait, Ça, ouais. c'est tout à fait clair. Pour finir, je voulais que tu me dises quel message laisserais-tu dans les sacs de quelqu'un qui traverse une période difficile? Les gens qui ont toutes difficultés, peu importe, émotionnelles, il y a des difficultés culturelles aussi, Ouais. qui viennent me voir, tout simplement. Qui- Je peux les accueillir, Tout à fait. leur montrer que ils peuvent souffler Mhm. et que, comment dire, je peux les aider tout simplement à passer le cap de leurs difficultés. Mhm. Puis voilà, que dire de plus, venez me voir. En tout cas, on va laisser toute l'information de Manuela dans les petites boîtes en bas. Vous pouvez trouver ses coordonnées. Je te remercie énormément de m'accueillir écoute, aujourd'hui, de nous c'était- raconter Ouais, toute occasion, en fait. c'est ça. Et bon, bonne continuation. Merci Elena de m'avoir permis de m'exprimer Bien sûr. et d'expliquer ce que c'est que la sophrologie. Voilà, surtout, et les bienfaits que ça peut apporter à n'importe qui. Ouais, Voilà. parfait. Merci beaucoup. Au revoir.